C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez Mathieu Béliard, c'est à vous pour les infos du jour. Oui, pardon, bonjour Julie, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Sur Europe 1, si vous venez de nous retrouver, Europe 1 regarde le monde, enfin... pas tant changé que ça, puisque le PSG a encore perdu en Ligue des Champions. Voilà. Bon, on est mauvaise langue, regarde le monde changer quand même, parce que regarde Neymar ne pas se blesser. Hein, il y a du progrès, il ne s'est pas blessé, il va partir en vacances en pleine forme, on est vraiment content pour Neymar. Allez, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui va célébrer, on l'a dit ce matin, le bicentenaire. Dit et redit, oui. Oui, dit et redit, pardon, oui, c'est l'actu, voilà, qui va célébrer le bicentenaire de Napoléon. Mais avant, c'est le PSG qui l'a célébré hier soir en sombrant face à Manchester, tel Napoléon à Waterloo. Manchester, morne pleine. C'est un bel hommage, très réaliste en tout cas. Et puis, l'info politique, ce sont les Républicains, un coup de tonnerre, enfin un coup de théâtre, qui ont finalement décidé de soutenir Renaud Muselier. Il a dû assurer qu'il n'y aurait pas d'élu LREM sur sa liste. Oui, Renaud Muselier, c'est, pour vous donner un exemple, c'est le mari infidèle gaulé par sa femme qui est pardonné à condition d'effacer tous les numéros suspects de son répertoire. Voilà. Je vois Bien vu, ça autour de la table. Allez, on finit sur une note positive. Allez, une note positive. Il ne reste plus que 14 dodos. 14 dodos, juste 14 dodos, c'est pas beaucoup. Avant l'ouverture des terrasses le 19 mai. Oui, je compte les dodos. Je peux vous dire qu'avec Lolo Cabrol, on est prêt. Moi, j'ai débloqué carrément mon PEL juste pour le 19 mai. Le bar, on va se le boire en entier. On partira aux urgences, mais pas pour le Covid, pour coma éthylique. Voilà, on s'excuse déjà auprès, bien sûr, du personnel hospitalier qui va nous accueillir le 20 mai au matin. On compte en dodo, j'adore. C'est vrai qu'on compte toujours en dodo, nous, les matinaliers. Ouais. Allez, à bientôt Mathieu, à demain disons. L'Assemblée votait hier la loi climat, une loi portée par les députés de La République En Marche, dont le chef de file est Christophe Castaner. Bonjour Monsieur Castaner. Musique. Monsieur Castaner. Merci Madame Julie de votre collaboration pour mettre un coup de pied au cul à la régie lorsqu'il le faut. Bonjour à tous et merci en tout cas de m'accueillir sur cette musique qui traduit à la fois notre engagement collectif pour le président Emmanuel Macron et notre côté En Marche. Alors, Mathieu chante. C'est bien de faire la ronde autour de ce plateau, ce studio. Voilà. Alors, on se lève tous et on marche. Cette loi climat reçoit beaucoup de critiques des associations écologistes. Non, mais écoutez, les critiques des écologistes, franchement, ça va bien. Hein, si on les écoutait, les écologistes, il n'y aurait plus rien qui polluait, on mangerait tous des produits bio. C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants, franchement? C'est une question. Hein ah ben oui, en fait, oui, c'est un petit peu ça qu'on veut. Oui. Zut, en fait, je me suis encore tiré une balle dans le pied ou pris le pied dans le tapis, c'est comme vous voulez. Parlons concret. Par exemple, la loi climat interdit les publicités pour les énergies fossiles. Or, les voitures 4x4, par exemple, qui polluent énormément, ne sont pas concernées par cette interdiction de la publicité. Oui, non, mais déjà, Madame Julie, nous actionnons d'autres leviers pour limiter la vente de 4x4. Ah bon? Avec, par exemple, la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage. Croyez-moi, avec ces réformes-là, des Français capables de se payer un 4x4, il ne va pas en rester beaucoup, croyez-moi. Puis, franchement, ils sont marrants, les écologistes, à dire que les 4x4 polluent, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu la voiture d'un écologiste ? En général, c'est quoi? Une Laguna ou une R21 de 1977 avec des trous de rouille dans la carrosserie, le pot d'échappement qui tient avec une ficelle, et quand ça veut bien rouler, ça dégage la même quantité de fumée noire qu'une centrale à charbon. Donc franchement, de qui se moque-t-on? Bravo les écologistes. Pas mal vu, hein? C'est un peu une caricaturale, hein, cela dit. J'ai déjà été derrière une voiture telle que celle que vous décrivez. Oui. Merci Christophe Castaner, c'était un plaisir, on vous entend pas souvent. Le gouvernement... La voix était parfaite, vous l'avez fait. Oui, je le dis pas à chaque fois quand même. Hein. Le gouvernement a reçu 2 millions de nouvelles doses d'AstraZeneca, qui a toujours du mal, bien sûr, à convaincre, plus que Pfizer ou Moderna. Alors, l'État court-il le risque de se retrouver avec trop de doses? Bonjour Olivier Véran. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Madame Julie. Madame Julie, au fait, vous voulez un petit vaccin? Bah non, merci, j'ai déjà été vacciné, moi. C'est très bien, mais est-ce que vous avez été vacciné avec le AstraZeneca? Il est plus robuste, plus péchu, il redonne un bon coup de fouet. Non, merci, ça ira. Monsieur Cabrol, vous, un petit AstraZeneca pour ce matin? J'ai plusieurs parfums, anis, rhum raisin, pistache, melon, fraise. Sachez que pour un vaccin ingesté, Monsieur Cabrol, un passeport terrasse vous est offert. Je prends. Non, mais qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces doses-là, si elles vous restent sur les bras? Oui, Monsieur écoutez, Véran. alors, qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces doses? Eh bien, nous avons plusieurs pistes. Soit les donner au coureur du Tour de France, qui ne va pas tarder à partir,
Croyez-moi, c'est de la bonne cam. Mais on peut aussi en faire un usage domestique. C'est un produit puissant. Avec ce produit, avec l'AstraZeneca, vous pouvez récurer des lavabos, dégraisser des pièces de moteur, même de moteur d'avion, monsieur Cabrol, déboucher des canalisations. Vous pouvez aussi les mettre dans la pâte à crêpes pour vous faire un goûter plein de tonus. Je suis en train de coécrire avec Cyril Lignac un livre « Sublimer vos pâtisseries avec AstraZeneca ». C'est le titre du livre. Bref, vous voyez, on saura quoi faire. Eh ben, on est rassurés. Merci, Olivier Véran. Un petit mot maintenant de cette info qu'on a pu lire dans le Figaro. Arnaud Montebourg remet sa candidature pour 2022 à plus tard. Il reporte. Voilà. Oui. Voilà, à plus tard. Là, en ce moment, ma Juju, je suis très pris par mon miel. Il faut que je m'occupe également de ma mémère aussi. Les beaux jours reviennent. Les gens vont vouloir se taper ma mémère à la vanille, à la fraise, à la pistache. Bref, j'ai pas une minute à moi, donc je remets à plus tard. Mais à plus tard, quand? Je sais pas, faut que je regarde mon agenda. On dit 2023, juin 2023, ça vous va? Bah, enfin, ça sera passé 2022 en juin 2023. Flûte, alors, pas de chance. Bon on annule ma campagne, bien obligé, battu par le temps. Oui. Enfin, vous voulez Genre, pas y la aller. technique, tu peux me supplier ce putain d'écho qui est dans mon casque. Merci. Non, faut traiter les invités, les esgourdes des invités correctement. Espèce d'écho. Ça doit être le micro du Mathieu qui est ouvert. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, bref. Bon, Arnaud Montebourg, on a compris. L'auditeur t'occupe pas de ce que je raconte, c'est entre nous. C'est la sauce interne. C'est du jargon. On a compris à Arnaud Montebourg que vous voulez pas y aller, quoi. Hein. Allez où? À l'Élysée? Oui. Si, je veux bien. C'est aller me prendre une rousse qui me chauffe pas trop. C'est un peu pareil pour Anne Hidalgo qui a déclaré « Je prendrai ma décision à l'automne ». Voilà, je prendrai ma décision à l'automne. En bon français, ça s'appelle « Je laisse passer l'été pour qu'on m'oublie et après je réapparais ». Je réapparais pas, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, faut bien un candidat à gauche. Tout le monde ne peut pas se désister comme vous le faites là. Mais il y aura un candidat pour la gauche. Qui? Je t'ouvre les yeux, c'est Macron. Il veut être le candidat de la gauche, du centre, de la droite et de l'univers. Le boulard du gars, je te dis pas. C'est bien simple, on dirait moi. Quel aveu. Merci Arnaud Montebourg. Je t'en prie, je t'embrasse. C'est bien là le casque en régie, c'est bon, il n'y a plus d'écho. On est content. Bill Gates est célibataire. Après 27 ans de mariage avec Melinda, le couple a annoncé son divorce. En plus, moi, j'ai toujours aimé les ordinateurs. Laetitia Hallyday, bonjour. Bonjour, ma Juju que j'aime. Alors, je disais, après 27 ans de mariage, Bill Gates, l'homme à la fortune de 130 milliards, divorce. Vous êtes resté 23 ans avec Johnny, vous. C'est facile de refaire sa vie après tant d'années passées aux côtés de quelqu'un? Oui, mais combien tu as dit déjà pour Bill Gates? 27 ans de mariage. Non, combien les chiffres, la fortune? Ah, la fortune 130 milliards. Oh, dis donc. Si elle prend la moitié, ça en fait des sacs à main. Ah oui, ça en fait 2 ou 3, oui. Ça va, vous, les amours, Laetitia? Oui, j'osais pas t'en parler, j'osais pas le dire, mais... Avec Mamour numéro 3. Attends, je recompte. 1, 2, 3, oui, c'est ça. 3, c'est 1, c'est... Non, oui, c'est le 3. C'est 3, c'est 3, je sais plus, il y en a tellement, ça défile. Enfin bref, avec mon nouveau Mamour, ça va pas très bien, tu sais. Tu sais, en fait, il est dans le cinéma. Bah oui, on sait, c'est Jalil Lesper, votre amoureux. Oui, voilà. Et en ce moment, le cinéma, c'est calme. Oui, et alors? Je ne peux pas dire que ça soit la folie dans les multiplex. Ah non, mais ça viendra. Alors, comme je ne pouvais pas aller au cinéma, j'ai beaucoup traîné sur mon ordinateur, tu vois. Et j'ai trouvé ça formidable, l'ordinateur. Cet univers de souris, de clavier. J'adore les ports USB. Tu sais, c'est trop bien, les ports USB. Puis les câbles HDMI. Il y a des jeux, on peut regarder des jeux. Puis il y a des souris, il y a des souris. Il y a des claviers, il y a des ports USB. Si, on peut regarder des vidéos de chatons qui jouent au piano aussi. C'est formidable, les ordinateurs. C'est ma nouvelle passion, les ordinateurs. Oui, si je pouvais trouver quelqu'un qui aime les ordinateurs autant que moi, ce serait top. On a compris. Vraiment, j'adorerais trouver. Bonjour, madame Laetitia. Je m'appelle Nicolas Barret et je travaille ici. Si vous aimez les ordinateurs, venez chez moi. J'en ai 28. Le week-end, je change des cartes mères.
je rajoute des barrettes de RAM, je recable bien. mes disques durs. Je suis ce qu'on appelle un geek, quoi. Je suis Ah, oui. un peu comme Bill Gates, quoi, du coup. Je passe mon Comme temps Bill à Gates. travailler. J'ai des chemises à carreaux. Je pense que je suis un peu ton style de mâle, poupée. Oh là. Oh, c'est gentil, Nicolas Barré. Et toi aussi, alors, comme Bill Gates, t'as plein de sous, c'est ça? Bah non, je travaille à Europe 1. Mais attention, hein, j'écris dans un journal qui s'appelle Les Échos. Et dans Les Échos, on parle des sous, sans arrêt, des sous. Enfin, des sous des autres, hein, mais des sous quand même. Ouais. Bon, Julie, je vois dans son regard que ça suffira pas. Hein. Bon, mais Non, tant mais- pis, il fallait quand même essayer. Eh ben c'est bien tenté. C'est dommage, t'es Nicolas. mignon quand même.